Bonjour Dominique, bienvenue dans mon atelier en cours de réalisation, encore un peu de travaux mais ça vient bon. C'est pas l'objet de la vidéo, là je suis très content de pouvoir vous montrer la nouvelle petite venue dans l'atelier. Donc c'est un trail chinois, la marque CF Moto, le type 800 MTX. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix en faisant un peu le tour de la moto. Bon, on survole, hein, d'autres personnes présentent les caractéristiques détaillées de la moto beaucoup mieux que moi. Moi, c'est pas vraiment le but, c'est vous expliquer un peu le choix, pourquoi j'en suis arrivé là. Alors, pourquoi un trail? Écoutez, j'ai envie de dire, ça c'est les goûts et les couleurs, les amis. Ça c'est vraiment la moto qui me convient parfaitement. Je pars le dimanche matin, je vais chercher le pain à la boulangerie, par les belles routes de Dordogne, je reviens par les chemins de terre, une petite dinguerie. Voilà, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est quand même une région qui s'y prête aussi pas mal, j'habite en Dordogne. La nature ici est splendide, donc pourquoi pas en profiter en moto. Question qui subsiste, hein, pourquoi une chinoise CF Moto 800 MTX? Bon, ça a été un petit parcours quand même, je vous avouerai. Je suis allé sur internet, les chaînes YouTube des créateurs de contenu qui font un taf de folie hein, sur la présentation détaillée des différentes machines et des essais sur route comme en off-road. Donc j'en ai visionné quand même pas mal et mon choix s'est porté sur 3 ou 4 modèles que j'ai ensuite vus en concession. Il faut quand même bien toucher, le voir de ses propres yeux, c'est quand même important. Mon choix s'est vite porté sur le 800 MTX, rapport qualité-prix, qualité de fabrication, les finitions, les plastiques, la peinture, les ajustements, tout y est. En plus, c'est quand même la petite sœur du 790 KTM que j'appréciais particulièrement, avec ses réservoirs bas. Le moteur qui est le même, mais qui a quand même été retravaillé sur la lubrification de la partie haute du moteur, parce que chez KTM, apparemment, je dis bien apparemment, je ne l'ai pas vérifié, il pouvait y avoir quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste une moto qui me correspondait. Petite précision tout de même avant de commencer, la moto n'est pas complète. J'ai acheté les crash bars haut, bas, les supports de valise latérale à l'arrière. Ça a été livré en carton parce que la couleur est métallique. Et moi je veux quelque chose d'assez noir, black. Donc je vais les poncer, les peindre avant de les monter. Durant la vidéo, je vais également vous expliquer les premières petites modifications que je vais apporter à la moto, parce que bon, l'arrière pour moi est un peu surchargé, et vous montrer le montage du Carpure Ride. C'est surtout pour la partie branchement, là où je vais chercher le plus après contact. C'est super simple, vous allez voir. La première modification qui ne me coûte rien en fait, hein, c'est de démonter le porte-paquet avec les poignées de maintien passagers. Ça c'est pour épurer l'arrière. Dans un premier temps je vais rouler en solo, donc ça n'a aucune utilité. Et ça va vraiment vider la partie haute du passage de roue. La seconde, ça j'ai vu ça chez un YouTuber qui s'appelle Curtis. C'est un Australien, sa chaîne c'est On the Back Wheel, où il présente sur 3 ou 4 vidéos toutes les modifications qu'il apporte sur son 800 MTX. Il y en a une qui me plaît particulièrement, ça concerne le porte-plaque, qui pareil descend beaucoup trop loin. Sur un site australien pour 150 $ australiens je pense, ils font quelque chose de super et qui épure encore plus l'arrière de la moto. Donc ça fera l'objet d'une commande. Je vous montrerai la façon dont ça s'installe. Apparemment c'est plutôt simple. Un accessoire que je vais également ajouter sur la moto, c'est le Carpure Ride 702 Pro que j'ai acheté. Il est encore dans son emballage. Par contre, je sais que je vais le monter sur cette barre de 12 mm. C'est la barre de l'écran de protection.
Ça va pas rester en l'état parce que bon, je monte, je bouge, je descends, pardon, je monte, je descends. Le Carpuride va faire des allers-retours, ça va pas me plaire. J'ai vu des supports sur internet, on les place derrière l'écran TFT, on place le Carpuride sur la partie haute. C'est fixé, ça ne bouge plus, c'est propre, bien intégré, donc c'est ce que je vais certainement prévoir. Et on va voir ensemble aussi pour la partie raccordement électrique. Alors ça, merci CF Moto, ils ont prévu un puce après contact. Hein. Il attend plus que la prise femelle, la broche femelle, pour pouvoir alimenter l'appareil de votre choix. On enlève l'écran facial, il y a un petit couvercle, vous avez accès directement à la broche. En description, je vous mettrai la référence standard de la connectique que vous devez prévoir. Ça se trouve assez facilement, je vous dis, c'est du standard. Bon, ça, la petite modification là est gratuite pour le coup. Donc, c'est enlever le porte-paquet et les poignées passagers. Donc, on va démarrer par le porte-paquet. Vous avez 4 vis à enlever ici. Normalement, assez simple. Et je confirme. Ça se fait bien. Encore une. Voilà qui est fait. Alors avant toute chose, avant de continuer à démonter donc la barre, il va falloir enlever la selle pour pouvoir sortir en fait cette barre qui passe sous la selle. Donc on va le faire tout de suite, ce sera fait. Voilà. Et maintenant donc les 2 boulons de 13 qu'on va juste desserrer, pas démonter complet. Voilà. C'est juste pour libérer la tension générale. Voilà. Maintenant sur les côtés, là on peut libérer complètement. Et voilà qui est fait. Donc je vais remettre la selle pour vous montrer directement le changement. Voilà. Donc ça libère vraiment le cul de la moto. Donc reste les 2 points d'accrochage de cette fameuse barre métallique. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça, c'est noir de toute façon, c'est bien intégré au cul de la moto. Donc la modification qui sera pour moi la plus importante pour épurer l'arrière de la moto, ça va être le porte-plaque que je vais commander donc sur le site australien, on en a parlé un peu avant. Au risque de me répéter, vous le savez, je souhaite installer un Carpuride 702 Pro sur la moto. Donc voilà, l'emballage. Classique en fait. Donc on va juste le déballer, vous montrer ce avec quoi il sera livré. Il y a 2 possibilités pour l'alimentation et 2 possibilités pour la fixation. Jour. Notice. In English, please. Mousse de protection d'écran. Et ouais. L'appareil par lui-même. Donc sincèrement, hyper quali. Vraiment très bien fait. Qualité de finition. Avec le connecteur étanche que vous voyez ici. Voilà, donc super bien fait quand même. Je suis assez satisfait de la qualité de fabrication. Pour ce qui est du support de montage, donc le premier, ce sera celui-ci que je vais utiliser pour mettre sur l'axe de 12 mm qui fait partie intégrante de l'écran de protection. Donc, avec cette fameuse boule livrée, montée d'origine, vous avez le support cintre. Donc ça, c'est le support que tout le monde peut connaître, assez universel et classique. Ce n'est pas celui que je vais utiliser.
et les deux systèmes de raccordement possibles. Donc le premier, c'est l'alimentation sur port USB, si vous avez un port USB à proximité du cintre, ou l'endroit où vous voulez monter le CarpuRide. Donc ça, c'est pas le système que moi je vais utiliser. Je vais utiliser celui-ci. Donc hop. Plus, moins, batterie, après contact, c'est comme vous voulez, avec un porte fusible de 3 ampères. Le fusible est monté à l'intérieur. Un autre est livré en supplément, ainsi qu'une clé Allen de 3,5 ou 4 mm, je sais pas, enfin peu importe, c'est pas le plus important. Donc l'installation du CarpuRide, on va commencer, on va relever un peu l'écran de protection. On va démonter donc les 4 boulons à 6 pans qui sont là pour avoir accès à la trappe derrière. Donc c'est parti. L'écran ayant disparu, on va s'attaquer à cette petite trappe, la petite trappe magique, hein, je vous disais, hein, donc on va la choper sur le dessus, là, on va la tirer un peu vers l'avant, donc délicatement, ça vient assez facilement, voilà, et une fois que c'est déclipsé par le haut, on lève, voilà, et vous avez accès à l'arrière, et là vous trouvez le connecteur, le fameux connecteur dont je vous parlais, donc ça c'est un plus après contact, prévu par CF Moto, pour le branchement de l'accessoire de votre choix. On va voir maintenant pour fixer le CarpuRide sur cet axe de 12 mm, c'est assez simple. Alors ce qu'il vous faut, un CarpuRide, la brique de maintien pour l'axe de 12 mm qui va derrière, et les 4 vis livrées avec. Donc on va commencer à centrer. Je vais regarder par le devant, ce sera plus simple. Là ça me paraît vraiment pas mal. Que je vais pouvoir serrer. Et voilà, c'est suffisant. Le connecteur, on le passe ici sur le côté. Il n'y a aucun risque de pincement. Et juste pour le test, hein, je vous le dis tout de même, parce que certainement des personnes vont le voir en visionnant la vidéo. Moi, j'ai dit que j'utiliserai le plus après contact disponible sur la moto. Par contre, pour le test, hein, voir si ça fonctionne, je vais quand même me raccorder à la prise USB qui est là sur le côté, juste pour voir si, en mettant le contact, le CarpuRide démarre directement. Donc, le petit connecteur est là. Il est déjà branché sur le port USB. Voilà. Je ferme, c'est étanche. Je le place correctement. On repose le cache par le bas. Voilà, on reclipse. Simple, vraiment simple. On remet l'écran de protection et on démarre le CarpuRide avec la clé et au contact. Donc l'écran est remonté, CarpuRide branché sur le port USB sur le côté. Donc normalement c'est une alimentation après contact, on va voir ça, hop, on démarre. Le CarpuRide s'illumine. L'écran TFT démarre sur la partie inférieure, voilà, c'est parti. Bon là je suis assis sur la moto et vous voyez un peu ce que donne après le remontage de l'écran de protection. Donc l'écran TFT ici juste en dessous, le CarpuRide, et ce que je vous expliquais c'est, il monte et il descend lorsque je monte et que je descends la bulle. Ça me plaît pas, je vais acheter vraiment un support fixe à installer derrière l'écran TFT. Mes premières impressions, écoutez, elles sont quand même plutôt bonnes. Hein. J'ai tourné autour de la moto pendant quelques heures. Là, j'ai vraiment regardé dans le détail.
La qualité des matériaux, enfin voilà, la réalisation globale de la moto, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du bon taf. Écoute la symphonie. On peut changer, sincèrement, le son est juste bon. Le rapport qualité-prix, une fois de plus, il est juste terrible. Vraiment, très belle moto, le prix hyper accessible pour un trail avec toutes ses qualités, les équipements proposés, il n'y a rien à dire. Si, il y a un truc à dire quand même, sérieusement. Et carton rouge. Je prends le manuel utilisateur. Anglais. Je prends les notices d'installation pour le support des valises latérales. Anglais. Je prends la notice d'installation pour les crash bars hauts. Anglais. Une société comme CF Moto qui veut faire le carton en Europe, la France et tout pays confondu, bah écoutez, vous sortez des notices d'utilisation dans la langue de l'utilisateur, c'est juste la base en fait. Parlons un peu du futur tout de même, sur les vidéos à venir. Donc il y en aura d'autres sur le MTX, pourquoi? Parce que j'ai d'autres accessoires à monter dessus. Les crash bars donc qui seront peints montés au bas support de valise arrière. Ça je ferai une vidéo avec tous ces points là, donc les crash bars, les protège-mains que j'ai changé parce que bon, même s'ils ont le mérite d'exister, c'est quand même pas du super costaud non plus. La suppression de la plaque arrière, enfin du support plaque arrière, le remplacement pour épurer toujours le cul de la moto, je vous l'ai expliqué. Je vais mettre un module d'alimentation qui est piloté avec un plus après contact, parce que je vais mettre des phares additionnels dans le futur, donc ce boîtier-là me sera bien utile. Et puis, dernière chose, c'était oui, une alarme GPS. Voilà. Par contre, vous avez vu sous la selle, il n'y a pas énormément de place, donc il va falloir trouver un coin dispo pour pouvoir poser le boîtier. Bon, qui n'est pas énorme, mais il faut tout de même le cacher. Donc voilà, c'est la conclusion de cette première vidéo. Écoutez, sincèrement, je me suis vraiment éclaté à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir les suivantes. En tout cas, moi je l'espère. Je vous remercie encore pour vos commentaires et je vous dis à bientôt. Merde. Je parle pas ni de ma femme, ni de ma fille, ni de mes amis. Putain, ils m'ont tous poussé dans le projet. Pas un mot. Bon, comment je vais leur expliquer ça, je sais pas, j'en sais rien. J'espère qu'ils comprendront. Le stress, quoi, enfin, un truc dans le genre.